L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,6 centime d'euro, c'est l'augmentation moyenne du prix du litre de gasoil en France depuis le 5 janvier. Selon le dernier relevé officiel des tarifs des carburants du 11 janvier, il passe ainsi de 1,392 € le litre en moyenne. Pour l'essence, la hausse varie entre 1 et 1,4 centimes d'euros pour atteindre 1,421 € le litre de samplon 95 et 1,479 € celui du samplon 98. Le litre d'éthanol 10 vaut désormais 1,394 €. Cette hausse des prix s'explique par la remontée de 20% du cours du pétrole en moins d'un mois. Le baril de Brent est repassé au-dessous des 60 $ alors qu'il valait moins de 50 $ fin décembre, une conséquence directe due à la réduction de la production des pays exportateurs du pétrole. Le coup de gueule du jour est poussé contre l'opérateur Orange. Claire Scoton, l'ex-directrice adjointe du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a été nommée à l'un des plus hauts postes de l'entreprise. Contacté par Capital, Sébastien Grosier, le président de la CFE-CGC Orange, dénonce une prise de fonction non réglementaire. Selon lui, le poste n'a pas été proposé en interne, comme l'oblige la Convention collective nationale des télécommunications. Il estime également que Claire Scoton n'a pas les compétences requises. Autre point sujet à la polémique, le fait que son salaire soit 3 fois plus élevé que celui qu'elle touchait au ministère du Travail, toujours à en croire le syndicat. De son côté, Orange n'a pas souhaité faire de commentaires. Et on poursuit avec l'info pratique Capital. Impossible d'y avoir échappé, le prélèvement à la source entre progressivement en vigueur depuis janvier. Pour rappel, l'impôt sera directement ponctionné à la fin du mois sur vos revenus par le tiers payeur, qu'il s'agisse de votre employeur, de votre caisse de retraite, de votre caisse de sécurité sociale ou encore de Pôle emploi. Dès ce mardi 15 janvier, le fisc va aussi prélever sur les comptes des travailleurs indépendants, professions libérales, artisans et commerçants, un premier acompte correspondant à l'impôt dû en janvier. D'autres dates clés sont à venir jusqu'en 2020. Pour vous aider à vous y repérer, Capital les a recensées sous forme de frise chronologique. On termine avec Mathieu Orphelin, député de La République En Marche. Interviewé par Capital, ce dernier se dit prêt à baisser sa rémunération de 500 €. Mais ce n'est pas tout, il qualifie d'insensé le fait que les dépenses de 600 € dans les frais de mandat ne soient pas soumises à des justificatifs. Mathieu Orphelin plaide pour sa suppression puisqu'il redoute qu'elle crispe encore plus la relation entre le peuple français et ses représentants. Entre autres, le député du Maine-et-Loire est aussi favorable au recensement de l'impôt sur le revenu des plus riches, dans un souci de justice fiscale. Retrouvez l'ensemble de l'entretien sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.